Bonjour à tous. Nous revoilà pour cette partie bonus. On a fini la semaine dernière les constellations qu'on connaît, mais le saviez-vous qu'il existait d'autres constellations, mais qu'elles ne sont plus d'actualité? Vous ne le saviez pas? Alors c'est parti. Avant toute autre chose, dans la constellation de la licorne, l'Union internationale astronomique a donné le nom de HD 45652 B Viriatus, son vrai nom de cette exoplanète. Viriat, il était le chef le plus important du peuple lusitanien, roi des Lusitaniens. Et HD 45652, une étoile qui s'appelle Lusitania, ou Lusitane. C'est l'une des grandes parties du Portugal et une partie également d'Espagne, comme on peut le voir dans la carte d'avant et dans la carte d'aujourd'hui. C'est parti. Antinous, désolé de la prononciation, Antinous est une ancienne constellation située au sud de l'Aigle. Selon la légende, un oracle avait dit à l'empereur Ardien que la seule mort de la personne qu'il aimait le plus pourrait le sauver du plus grand danger. Il est dit que Antinous, un splendide jeune homme aimé par Ardien, désolé de la prononciation encore, le sauveur sauva l'empereur en se noyant dans le Nil. À sa mémoire, créa la constellation en 132. Ceci fut transmis par Ptolémée parmi les 48 constellations de l'Antiquité. À l'époque moderne, Antinous a été considéré comme un astérisme à l'intérieur de l'Aigle ou alors comme une constellation séparée. Mais c'est en 1930 et Antinous est supprimé et se rejoint à l'Aigle. Cerbère, ou le rameau de Cerbère, est une ancienne constellation située dans la constellation d'Hercule. Elle a été nommée ainsi par Johann Hevelius. Elle est représentée dans le point d'Hercule par un serpent à 3 têtes ou 3 serpents roulés autour d'un rameau. Elle est constituée des étoiles 93, 95, 102 et 109 Herculis. La chouette, ou le givre solitaire. On va commencer déjà par le givre solitaire. C'est l'aumônier qui a placé cet oiseau en 1776 entre la balance et l'hydre en souvenir d'un oiseau des Andes qu'il a vu. Mais elle a été remplacée par la chouette. Son origine toujours un coup. Bon, l'hibou, elle a été composée de 4 étoiles, 4 libris et 54-57 hydres qui varient de la 4e à la 6e magnitude apparente. On va parler maintenant de la guêpe ou mouche boréale. Elle est située entre la constellation du Bélier et de Persée. Elle fut ensuite appelée mouche boréale par l'abbé Nicolas Louis de Lacaille en 1952 ou 53 avant d'être finalement rattachée au Bélier, Ap ou Apis au pluriel pour toutes les abeilles, par Petrus Plancius. Quand il l'a créé en 1612, il était composé d'un petit groupe d'étoiles qui sont maintenant appelées 33, 35, 39, 41 Aertis qui sont situées au nord de la constellation du Bélier. Et on va finir cette première partie par la constellation du Chat. Et oui, on a aussi la constellation du Chat. Enfin, on avait. Elle a été créée par Lalande en 1799. Elle a été créée. Cette constellation a été créée par lui. Et pourquoi? Parce que c'est son animal compagnon favori. Elle se situe entre les étoiles de la machine pneumatique, oui, ça existe cette constellation, et celle de l'hydre. Et le savez-vous que le 1er juin 2018, HD 85951, l'étoile la plus brillante de cette ancienne constellation, qui est dans l'hydre actuel. Elle s'appelle Phyllis, non reconnue par l'UAI, et qui est une géante orange. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la fin de cette longue série. Je vous remercie également de m'avoir suivi au cours de cette longue série. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Discord, Instagram et Twitch. Je vous dis à la semaine prochaine. Sur ce, bonne journée.